Bonjour frères et sœurs, bonjour frères et sœurs. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est lourd. Enfin, tous mes sujets sont toujours lourds mais c'est ça que j'entends, donc c'est de ça que nous allons parler. Je voudrais vous parler de l'Antichrist. Tout le monde a eu, quand vous êtes chrétien ou quelle que soit la catégorie où vous avez plus ou moins une idée de qui est l'Antichrist, je l'espère. Et certaines églises en parlent, d'autres pas, d'autres l'ignorent totalement, comme s'il était une après-pensée. Mais le problème qui est là, c'est qu'il est réel. Il est réel et je suis persuadée qu'il est vivant là maintenant. Là maintenant, il est ici sur Terre. Il est déjà né et il a plusieurs noms. Antichrist, l'homme sans loi, l'homme du péché. Il a beaucoup de noms dans la Bible. Il est celui qui est retenu par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est comme Thessalonien nous le dit, celui qui retient. Mais mon sujet d'aujourd'hui n'est pas le Saint-Esprit, mais plutôt l'Antichrist, parce que il est vraiment méconnu. Et quand vous ne faites pas attention à un danger, quand vous ne voyez pas qu'il y a un danger devant vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et croire que la vie est belle, qu'on peut continuer à faire ce qu'on a fait hier. Je crois que c'est pour cela que Christ nous dit, comme il était au temps de Noé, les gens donnaient en mariage, buvaient, mangeaient. Il y a toute une... il nous explique des choses là, dans ce verset-là, dans ce chapitre-là. Mais l'Antichrist va venir venir publiquement, je veux dire, être... vu par tous, quand l'atmosphère sera propice, quand le moment sera bien pour son programme. Mais pour arriver là, il faut influencer les gens. Quand on décompose le mot influencer, on a un qui est in, qui veut dire mettre à l'intérieur, et l'affluence qui est le flow. Où je ne suis pas là pour vous donner un cours de grammaire ou d'étymologie, mais quand vous commencez à briser les mots, j'aime beaucoup briser les mots pour comprendre la signification. Vous voyez toujours que le mot influence, vous voyez tout de suite que le mot influence a à voir avec une force qui vient en vous pour vous faire tourner, vous voyez comme un manège, hein, un merry-go-round à la foire, dans les foires ou dans les parcs d'amusement. Donc, votre influence, qui vous influence, c'est le titre de cette vidéo. Je suis sur certains réseaux sociaux et je vois quand les gens se présentent influenceurs numériques. Et je regardais, je me suis dit... ça, je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas trop les réseaux sociaux à cause pour plusieurs raisons. Mais quand je lisais ça, le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu ça? J'ai dit oui. Il me dit, quand vous vous appelez influenceur numérique, c'est que vous voulez influencer les gens, vous voulez emmener les gens dans votre direction, dans votre perspective, dans votre façon de faire. Alors vous avez des influenceurs qui sont là pour les maisons de cosmétiques, de maquillage. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas me créer des problèmes. Il y a des influenceurs qui sont dans le contexte de la musique, dans le contexte de la mode. Il y a plusieurs secteurs. Mais le goal, la finalité de tout influenceur est de vous faire emmener vers lui, de vous aider à épouser sa façon de voir ou sa façon de faire, ou les marques de beauté, de produits de beauté, les maquillages, skincare, ce que ces personnes-là utilisent.
Donc c'est ça un influenceur, c'est un titre, c'est un job, ils sont bien rémunérés alors. Mais serait-il possible d'être influenceur sans avoir la séduction? Parce que pour vous influencer, je dois d'abord avoir votre attention. Et quand j'ai votre attention, maintenant je vous capture. Et quand je vous capture, maintenant, je commence à vous influencer, à vous dire ce que moi je veux. Mais le problème qui est là, c'est que pour influencer, vous devez avoir la domination, la manipulation et le contrôle. La manipulation, donc vouloir faire altérer la perspective des gens, leur façon de voir les choses, leur façon de raisonner, et qu'ils arrêtent les produits qu'ils utilisent pour venir vers vous, venir vers les marques que vous recommandez. Et c'est ça un influenceur numérique, et on en a surtout tous les réseaux sociaux. Maintenant, il y a ces influenceurs, donc comme je vous l'ai dit, dans tous les secteurs de la vie, et le goal est que nous devons arriver à un crescendo, comme on appelle dans la musique. Quand vous avez un orchestre philharmonique, que tous les instruments puissent jouer en même temps, et c'est ça qui vous emmène et qui vous élève, qui vous emmène à un autre niveau. Et maintenant, le problème est que dans tous les aspects de nos vies, alors quand on regarde le côté social, nous devons par exemple respecter les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, ou ceux qui disent je suis né homme, quand je me regarde, je suis un homme, mais je n'aime pas ce que je vois, donc je vais avoir des ablations, me couper de certaines choses pour devenir une femme. Ou d'autres vont vous dire, je garde ce que j'ai, mais je veux être une femme à l'extérieur, alors appelez-moi madame, appelez-moi ceci. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'ils vous disent ici qu'ils veulent être appelés eux, they, donc le pluriel, ou Z-E-E. Il y a plusieurs termes qui sont nouveaux, qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais qui existent aujourd'hui et qui sont réels. Ils sont bien là dans notre jargon de tous les jours, dans notre parler, et les gens vous demandent, vous devez m'appeler comme ci, comme ça. Il faut faire attention maintenant. Vous voyez un homme devant vous, vous l'appelez monsieur, il va vous regarder, vous dit je ne suis pas monsieur, je suis madame, mais il a un gros cou et il est bien musclé et poilu, velu de partout. Donc voilà les temps dans lesquels nous sommes. Alors maintenant, là où il vous dit je ne suis pas binaire, il n'y avait que 2 hommes et femmes, comme Dieu les a créés dans le jardin d'Éden, cette génération d'aujourd'hui a été introduite à une réalité. Il y a, je crois, 17 genres qui sont reconnus ici aux États-Unis. Il y a des États qui vous donnent, sur votre carte, vous avez le droit de changer, d'appliquer, de changer votre identité et de mettre autre chose que ce que vous étiez quand vous êtes né, parce qu'ils vous disent que c'était une domination de la part de vos parents et du docteur qui a signé l'acte de naissance. Ils vous ont donné un genre qui n'est pas le vôtre. C'est de la domination, nous devons changer cela. Et nous sommes en train de changer cela. Vous avez maintenant du côté, les lois doivent accommoder ce changement-là. La structure sociétale, la société est en train d'évoluer et de changer. Et pour le pire, si vous me demandez, mais d'aucuns peuvent me dire je suis conservateur, Amine conservatrice, c'est pour ça que je pense comme je pense. Quelqu'un m'a répondu en me demandant d'aller prendre mes médicaments, que j'étais constipée, que je devais avoir le sens loosen up et que je devais respecter les gens pour leur décision. Parce qu'on était sur un débat sur Instagram et alors il y a cette tendance-là, il y a cette tendance qui est là, qui fait que pour ceux qui travaillent dans Babylone, ils doivent préserver leur gagne-pain. Alors quand on vous dit les toilettes sont ouvertes à tous, ok? Quand on vous dit vous devez demander à votre collègue de travail comment est-ce qu'il veut que vous puissiez l'appeler monsieur ou madame. Vous devez, n'assumez pas, ne supposez pas que tout le monde est homme et c'est mieux de dire parent au lieu de dire papa ou maman. C'est mieux de dire chers petits élèves au lieu de dire garçons et filles. Moi, c'est comme ça que j'étais à l'école maternelle. On disait garçons et filles. Mais maintenant, non, on nous dit chers petits enfants. Tout doit être neutre.
neutre. Et alors la culmination de tout cela sera, et on est en train de nous emmener vers une société qui est androgène. Et c'est de là que maintenant, sur cette société androgène, que l'homme de péché va venir et se mettre debout, ça, sa plateforme. Alors, vous avez des continents qui sont encore récalcitrants à ce problème-là, à ce système-là, comme le continent africain. Mais combien de temps pourrons-nous tenir? Parce qu'ils vous font miroiter la carotte. Non, vous voulez de l'aide, vous devez faire ceci, vous voulez cela, vous devez faire cela. Et malheureusement, les 90% de nos présidents ont adhéré à des loges, ont prêté serment dans certaines maisons qui ne sont pas de Dieu. Je parle du Dieu vivant. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tous les autres sont des créatures. Alors, beaucoup de présidents sont influencés parce qu'ils sont frères. Quand ils sont parmi ces frères avec leur petit tablier, ils reçoivent des suggestions, ils reçoivent des ordres. Et parce qu'ils ont prêté allégeance, ils doivent se soumettre à ce système-là. Donc le problème de l'Afrique va venir par les présidents parce que les présidents ne sont pas normaux. Et quand vous n'êtes pas normaux, vous vous dites pourquoi pas, ils ne font de mal à personne, ils peuvent changer. Et c'est là où le problème va venir parce que partout où ce genre de comportement, ce genre de changement est accepté, la société est en train d'aller à la dérive et la décadence sociologique arrive et bien plus grave, le Créateur enlève sa main de vous. Il enlève sa main. Alors, cette influence qui est là, dans la musique, par mois, prenez combien de célébrités vous disent ici, je fais les deux, je suis ambivalent, ne m'appelez, je suis non-binaire. Alors, on nous crée des mots. Dites-moi seulement que vous êtes un homme qui va avec un homme et qui aime les hommes. Non, mais on trouve des vocabulaires. Alors tout ça, ça vous influence dans le mauvais sens parce que vous faites entrer votre perdition et votre folie dans ma tête. Mais c'est votre programme à vous. Mais parce que je vis sur Terre, parce que je suis dans ce monde, je vous subis. Alors quand on regarde à la télévision le nombre de personnes qui sortent du placard, comme ils appellent en anglais, le nombre de personnes qui se déclarent être autre chose que ce que le docteur avait dit à la naissance, et ce dans tout, vous avez des célébrités de 80 ans qui sortent du placard. Il y a cette jeune fille, je ne sais même pas si c'est une fille, c'est ça le problème, elle a 17 ans, je ne citerai pas son nom. Dès que j'ai allumé mon ordinateur ce matin pour juste voir les grands titres, elle est très suivie ici, elle a des millions de followers dans les réseaux sociaux, elle est influenceur. Et elle est sortie du placard déclarant qu'elle faisait les deux et qu'elle ne voulait pas être mise dans une boîte que tout le monde l'appelle qu'elle est femme. Et voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et ce désordre-là dit à Dieu, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait et c'était pas bien. Alors vous avez d'autres qui utilisent le mot human 2.0, qu'on doit nous améliorer, nous emmener à un autre niveau d'humanité et que Dieu a commis beaucoup d'erreurs, donc on doit nous réparer. Alors en nous réparant, nous allons pouvoir atteindre l'idéal et c'est de là que nous serons une société où la parité sera totalement partout. Mais peut-elle être partout? Parce que moi, je suis une femme. Ne me demandez pas avec mes mains que ne me demandez pas d'aller soulever des choses, travailler comme un maçon ou faire des choses que les Marines font. Je suis une femme. Et je n'ai pas la force physique, mais j'ai d'autres atouts qui sont à moi avec mon genre. Et les hommes ont d'autres atouts qui, avec leur genre, la force physique, le pragmatisme, c'est totalement des qualités masculines qui, il y a 20 ans, étaient très bonnes, mais aujourd'hui, on parle de la toxicity qui vient de la force brute masculine qui n'est pas bien. Alors, il faut efféminiser les hommes, que les hommes doivent être en contact avec leurs émotions, qu'ils doivent pouvoir pleurer aussi, qu'ils doivent pouvoir avoir une épaule sur qui
sur laquelle s'épancher et pleurer, alors que moi j'ai besoin d'une épaule, moi j'ai besoin d'un homme bienvenu, bien fort, sur qui pleurer parce que il est fort. Et voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et donc, il faut parler à vos enfants, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, parler aux enfants. Il nous force à nous engager très tôt à parler des abeilles et des oiseaux avec nos enfants. Et parce que si vous ne le faites pas, c'est la télévision. Quand vous regardez dans le line-up de euh, là où il y a les cartoons, pour les tout petits, les 2 ans, 3 ans, vous avez déjà des unicornes qui vous disent qu'elle est homosexuelle. Une unicorne qui est attirée par un autre, par le même genre. Euh, des petits enfants qui ont 2 papas, 2 mamans. Euh, J'ai même entendu des histoires où on parlait de l'acte sexuel, mais alors dans des termes vraiment graphiques, hein. Le sexe anal, et que vous avez le choix de choisir, qu'il faut vous toucher là où vous voulez. Bref, on est dans des temps dangereux, il faut parler aux enfants. Pour ceux qui sont parents, il faut parler. Éviter cela n'est pas la solution. Pour ceux qui ne sont pas parents, je parlais avec une sœur qui me disait qu'elle ne veut pas mettre au monde parce que le monde est vilain. Oui, le monde est en train d'être vilain, mais vous n'avez pas le droit de dire que vous ne le mettrez pas au monde. Euh, Parce qu'à chaque génération, il y a eu une mauvaise chose qui était là. Mais quand on est en Christ, on est stable parce qu'on bâtit notre maison sur le roc, je l'espère. Et alors les intempéries vont venir, les changements vont venir, la persécution va venir. Mais lui prend soin de nous parce qu'il est notre Père. C'est là où nous devons garder nos yeux et bien élever nos enfants, parler à nos enfants des abus sexuels, parler à nos enfants de certains attouchements qui ne sont pas bien parce que nous devons protéger nos enfants. C'est notre responsabilité en tant que parents. Et ce, à tous les niveaux d'âge. Parce que mon fils est à l'université, mais la distribution des capotes, c'est terrible, il faut parler aux enfants. Il faut parler à tous les niveaux, il faut leur parler et leur expliquer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce que Dieu dit. Parce qu'une loi humaine n'est pas nécessairement dans la volonté du Très-Haut. Donc nous devons, nous, introduire le Très-Haut. Nous devons être, avant d'être évangélistes et aller en Judée, en Juda et en Judée, en Samarie, je dois prêcher dans ma maison d'abord. Et alors je pourrai aller m'occuper des enfants des autres, que je m'occupe des miens d'abord. Donc, qui vous influence? Qui est-ce que vous admirez au point d'altérer votre façon de vous maquiller, ou si vous portez du maquillage, ou si votre façon de vous habiller pour être comme un tel, pour suivre un tel? Voilà la question. Voilà l'introduction donc de cet influenceur ultime qui est en train de venir et qui va influencer les gens. Mais quand on regarde bien, pendant que je réfléchissais, je me disais comment même agencer et faire ce message, parce que les idées sont là, mais comment le dire d'une façon qui est neutre sans agresser, parce que vous avez pu voir que beaucoup de ministères sont en train d'être remerciés, YouTube vous ferme, Twitter, parler est totalement fermé, il y a un vent de domination, de manipulation, de contrôle, de censure et dystopienne. On est en train d'arriver au roman 1984. C'est là où nous en sommes. Alors, je pensais comment agencer ce sujet. Je me suis rendu compte que il y a 2021 ans, ce jeune homme qui est venu dans la plénitude du temps, qui à l'âge de 30 ans, a prêché pendant 3 ans. Et à 33 ans, il a été crucifié. Il avait mis sa venue, son ministère, il l'a posté sur 12 épaules, 12 hommes qui nous ont influencés jusqu'à aujourd'hui. C'est de là que vient mon influence. Le feu qui s'est allumé ce jour-là dans la chambre haute, c'est ce feu qui m'alimente moi. Alors, quel est le feu qui vous allume, vous? Quel est le feu qui vous alimente? Qui vous influence? Mon influence vient de cette époque-là. Et cette influence-là ne sera jamais démodée, jamais out of style, jamais ridicule, parce que c'est une influence qui vous donne la vie. Ma vie vient de là. Mon influx vient de là. D'où vient le vôtre?
C'est la question que vous devez vous poser. Et le vous que vous êtes en public, est-ce le même vous que vous êtes en privé? Parce que on peut vous dire des choses pour préserver, par exemple ici, quand ils ont le mois de juin que Obama leur a donné, on célèbre, il y a des arcs-en-ciel partout, dans les magasins, dans les bureaux. Alors quand vous travaillez, vous devez faire attention. Oui, il y a des factures à payer, mais oui, on arrivera à un endroit où il faudra faire un choix. Et ça sera un choix visible devant les yeux de tout le monde. Et il faudra choisir qui vous influence, qui est votre source. Voilà la question que vous devez vous poser.